Hello à tous, nous allons maintenant parler de mon logiciel préféré au monde, l'application préférée au monde. Alors, comment être omniprésent? Comment se libérer, devenir libre en fait de ses contenus? En fait, pour être omniprésent, comme son nom l'indique, en fait, il faut être présent tout le temps sur tous les réseaux sociaux. Lorsque vous faites un contenu, du coup, comment faire en sorte qu'il ait le plus de reach possible? Donc là, en fait, je ne parle que d'efficience. Je ne dis pas qu'il faut faire plus de contenu. C'est comment faire en sorte d'avoir, avec votre contenu, qu'il atteigne le plus possible. Et ça, c'est possible, en fait, d'être présent sur tous les réseaux sociaux que vous voudrez, à toutes les heures que vous voudrez, matin, midi, soir, minuit, si vous le voulez. Et il y a des applications qui vous aident pour ça. Donc, moi, j'utilise Hootsuite. C'est une application en fait qui vous permet, donc là, je suis connectée, je vais vous montrer, c'est encore plus facile de le faire. Donc, je vais vous parler de Hootsuite et puis tout à la fin de la vidéo, je vous parlerai des autres applications parce qu'il y en a beaucoup et je vous dirai pourquoi moi j'ai choisi Hootsuite. Donc là, on se connecte sur Hootsuite. C'est une application qui est, bon, ça commence à être onéreux, c'est-à-dire que là, on commence à passer, on sort du bac à sable financier avec des applications Zoom, Calendly qui coûtent entre 10 € par mois. Là, en fait, ça tape sur du 40 € par mois. Donc, ça commence à devenir sérieux et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Ça commence à faire un petit tri, en fait, sur le business en ligne. Ça paraît complètement fou, mais il y a des gens qui n'ont pas bien valorisé en fait leurs finances et pour qui 40 € par mois, c'est trop. Mais c'est vrai que si vous avez vu également la vidéo sur StreamYard, qui coûte également 40 €, si vous additionnez Calendly et compagnie, on arrive quand même à un petit budget de 150 € de frais fixes. Donc, ça commence à faire. Donc là, je me suis connectée, j'arrive sur le dashboard et c'est exactement le même principe que StreamYard. C'est que il va vous demander, donc vous ne le faites qu'une fois, de connecter vos différents réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez voir, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc il y a tout le Facebook. Alors vous ne pouvez pas, parce que j'ai demandé, donc vous ne pouvez pas vous connecter à votre Facebook profil public. Donc ça, c'est une application. Facebook ne veut pas. Donc vous pouvez en fait programmer vos publications sur vos pages et sur tous vos groupes Facebook. Sur LinkedIn, vous pouvez paradoxalement programmer sur votre page LinkedIn et sur votre profil personnel. Instagram, vous pouvez programmer sur Instagram et vous pouvez même mettre sur Twitter et sur Pinterest. Donc là, j'ai dû faire des choix, donc j'ai enlevé parce que j'ai rajouté des groupes. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter un groupe. Et dans Profil, gérer vos comptes et équipes. Et là, vous pouvez voir que j'ai tous mes groupes, donc je vais vérifier si j'ai tout. Oui, je pense que j'ai tout, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc, on rajoute par exemple Facebook. Donc ça, c'est exactement comme StreamYard. En fait, bon, là, c'est autre chose. C'est mon Zoom qui s'est enregistré. Donc ça, c'est très bien. Donc ça n'a rien à voir, hein, ne prenez pas de notes. Donc là, je vais le mettre où? Je ne sais pas où le mettre. Donc je vais le mettre dans nouveau dossier. Oui, très bien, ça va être là, c'est parfait, d'accord. Donc c'est la vidéo Zoom que je venais juste d'enregistrer. Donc là, OK, donc là, il donne juste un nom horrible. Écoute, très bien. Bon, pardon pour cet intermède. Oui, multi-batching, j'étais en train de faire plusieurs choses à la fois. Donc là, il a récupéré Facebook, il a récupéré tous les groupes sont connectés, donc c'est parfait, je voulais juste vérifier. Donc c'est bon de ce côté-là. Très bien, je ferme, je ferme. Et ce qui est bien avec Outsuite, même si moi je ne l'utilise pas, c'est que là, vous avez tous vos réseaux sociaux privés. Et si vous voulez, lorsque vous aurez une équipe, vous pourrez sous-traiter ça et juste partager, voilà, gagner du temps en partageant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez en fait sous-traiter ça à un collaborateur. Donc là, c'est très bien expliqué. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé cette fonction parce que je suis encore toute seule, en tout cas sur ça. Donc là, vous faites vos petites publications. C'est vous qui gérez l'ensemble de tous vos réseaux, mais vous pouvez donner le lien en fait à votre assistante, à votre virtual assistant, à votre assistante virtuelle qui du coup aura accès à vos réseaux pour aller gérer, mais sans avoir vos mots de passe, parce que ça c'est une problématique lorsque l'on commence à grandir. Donc tout de suite, donc ça c'est passé au forfait supérieur, c'est ce qu'on ne veut pas faire tout de suite. Et là, du coup, vous pouvez créer différentes choses.
Vous pouvez créer soit une application normale que vous enverrez sur tous les réseaux sociaux, soit une épingle Pinterest, c'est particulier à Pinterest, et la story Instagram qui est particulière à Instagram. Donc, je vous arrête tout de suite pour ceux qui sont bons sur Instagram, qui sont en train de faire des petits bonds de partout en disant qu'on peut programmer des stories. La réponse est non. On ne peut pas, en fait. Instagram, pour l'instant, ne veut pas que l'on puisse programmer des stories. Ça va à l'encontre du principe des stories. Donc, ce n'est pas possible. Là, avec cette conscience, en fait, Hootsuite vous propose de stocker, en fait, vos différentes stories et vous, via l'application Hootsuite, lorsqu'il est l'heure d'envoyer les stories, vous n'aurez plus qu'à appuyer, ce sera déjà prêt. Donc, voilà. Donc, moi, c'est une fonction que j'utilise pas beaucoup. Instagram, c'est pas mon réseau social. Enfin, j'ai pris la décision sur 2022 de me focaliser sur des choses, d'avoir des choses à faire et d'avoir des choses à ne pas faire. Et Instagram ne fait pas partie de mes priorités. Donc voilà. Mais je l'alimente quand je peux. Hein. Là, par exemple, voilà. Là, tous les réseaux sont programmés, comme vous pouvez voir. Je sais pas si, voilà, il montre la liste. Et du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez cocher, là, machin. Donc là, le profil public, ce n'est pas possible. J'ai vraiment envoyé un mail à Outsuite en disant il y a un problème, j'arrive pas à publier sur le public. Il dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas. Bon, il ferait mieux de pas le montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment cliquer sur ce que vous voulez, vous pouvez écrire, envoyer sur votre groupe, vous pouvez envoyer où vous voulez sur LinkedIn. Voilà, vous cliquez. Et ensuite, en fait, vous mettez votre... Donc là, c'est bon, j'ai cliqué. Donc là, il a compris chez qui je voulais l'envoyer. Voilà, il y a la liste ici. Là, vous pouvez mettre du coup votre petit mot. Donc, c'est pour ça que moi, mes publications lors du sommet des femmes entrepreneurs, lorsque je les patchais et que je les préparais tout en même temps, je faisais du copier-coller pour tout le monde parce qu'à un moment, la partie commune qui est le descriptif du sommet, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, c'était du batching très efficace. J'étais très fière. Donc, copier-coller, ça a très bien marché. Donc voilà, donc là vous mettez votre photo. Donc là par exemple, je ne sais pas si voilà, il prend les anciens. Donc moi par exemple, je choisissais un de mes petites vignettes du moment. Alors je vais essayer de me déplacer. Oui, je peux déplacer les vignettes, très bien. Voilà. Et ensuite, soit vous publiez directement, publier maintenant, soit vous programmez plus tard. Et programmer plus tard, là, moi, je l'utilise pas beaucoup parce que je l'envoie toujours le matin. Je fais pas encore de l'optimisation d'horaire de mes contenus, mais il vous donne en fait les horaires où votre contenu aura le plus d'impact. Ouais, non, là, moi, je trouve que ça prend trop de temps de réfléchir à ça. Donc voilà, donc là, vous pouvez programmer sur l'année si vous voulez. Voilà, ça c'est génial. Et vous pouvez du coup choisir l'heure et après programmer et c'est parti. Donc voilà, donc là par exemple, si vous regardez, moi, le flux, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne l'utilise pas vraiment, non, je ne l'utilise pas. L'éditeur, ça c'est chouette parce que ça vous permet de voir par jour en fait ce que vous avez prévu. Et là, comme vous pouvez voir, c'est le sommet des femmes entrepreneurs. Donc là, en fait, ça se répartit sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ce que j'ai prévu d'écrire. Et vous pouvez voir qu'il y a des choses que j'ai prévues sur l'ensemble de l'année. Voilà, batching. Donc voilà, c'était cette publication du coup que j'ai reproduite absolument partout. Donc voilà, c'est la puissance de Hootsuite. Moi, ça m'est arrivé d'avoir prévu des publications et j'avais même oublié. Et du coup, ça se diffusait tout seul. C'est absolument génial, mais vraiment, ça fait économiser un temps colossal, phénoménal. Ça vous permet en fait d'être là tout le temps sans être là. Moi, je sais que j'avais des amis qui me disaient « mais ce sommet, t'arrêtes pas d'en parler sur les réseaux sociaux », mais je n'étais, moi, jamais connectée. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est 40 € par mois, mais ça les vaut amplement. Vous avez également ici, en fait, la boîte de réception de la consolidation de tous les commentaires. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Et moi, par exemple, c'est vrai que c'était particulier parce que j'avais même des copines qui me disaient « oui, mais j'avais mis la nouvelle sur la story ». Et entre guillemets, genre, et comme tu es toujours sur les réseaux sociaux, tu aurais pu le voir. Mais en fait, non, je ne suis jamais sur les réseaux sociaux. Je ne suis que sur Hootsuite et StreamYard. Et en fait, de temps en temps, je repasse pour répondre à des commentaires, mais je suis bien loin des réseaux sociaux.
La partie publication, c'est vraiment en fait tout ce qui est publicité sponsorisée. Donc là, moi, je préfère aller directement sur Facebook. Et pourtant, j'ai fait des pubs et Facebook et LinkedIn. Donc voilà, je suis passée à travers leur tunnel de vente sur Outsuite. Je vous confirme que ce sont évidemment les mêmes questions que vous pose Facebook pour sa publicité. L'interface Outsuite est plus plaisante, mais je préfère donner directement mon argent à Facebook. Donc voilà. Et après, vous avez les analytics et je vous avoue que je ne regarde pas du tout, en fait, je ne regarde pas du tout ça pour l'instant. Mon objectif, c'était vraiment, vraiment, en fait, d'avoir de l'audience. Donc voilà, j'en suis pas à regarder sur chacune des publications, celle qui marche. Même si il faut y arriver, hein, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais là où j'en suis moi de mon business, bon, je ne regarde pas encore cette granularité, mon attention est ailleurs. Donc voilà, donc Outsuite, vraiment, je vous recommande. J'ai mis moi beaucoup de temps pour y arriver parce que pour arriver à ça, évidemment, il faut avoir quand même une routine de contenu qui tient la route. Pour diffuser des contenus, il faut avoir des contenus. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, pendant 8 mois, c'était plutôt erratique parce que j'avais un autre job en même temps et je ne faisais pas de batching. Ça a changé ma vie en fait. Le fait de filmer en masse, en fait, ça vous permet d'avoir et de multiplier ensuite le format du contenu. Ça vous permet d'avoir vraiment des contenus pour l'année. Là, je crois que j'ai des podcasts qui sont programmés jusqu'à fin août. J'ai mon YouTube. Là, il y en a peut-être un peu moins parce que c'est bloqué au niveau de l'édition. Mais c'est sûr, j'ai des contenus pour, je pense, jusqu'en septembre de cette année. Donc maintenant, en fait, que j'ai des contenus, je suis montée d'un niveau, en fait, pour la diffusion. Et c'est vrai qu'il y avait un blocage psychologique sur les 40 €, ce qui est absolument très, très bête parce que j'ai amplement les moyens de les payer. Mais c'est vrai que je me disais, ah, c'est beaucoup d'argent qui n'est pas rentabilisé si on n'a pas les contenus. Mais en fait, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que maintenant, en fait, que je multidiffuse, en fait, les gens ont compris ce que je vendais et du coup, il y a plus de ventes. Donc, vraiment, dès que vous avez votre routine de contenu qui est établie, il faut multidiffuser. Et franchement, Outsuite, c'est vraiment très facile d'utilisation et très bien. Alors, vous avez évidemment d'autres concurrents sur le marché que j'ai testé en fait pas très longtemps parce que j'avais absolument besoin de prendre une décision pour le sommet des femmes entrepreneurs. Donc du coup, moi, j'ai testé Buffer. J'ai fait un tour sur Planoly et c'est tout. Pourtant, il y en a d'autres, mais je pense que c'est les deux vraiment où j'ai été active dessus. Buffer, c'est plutôt bien, mais ce qui m'a énervé, c'est qu'en fait, c'est une facturation qui est un peu bizarre, en fait, par réseau social. Ça veut dire que là, par exemple, c'est 40 € ou de suite et vous en avez 10, ce qui fait 4 € le réseau. Voilà. Buffer, en fait, c'était 10 € par réseau. Donc, ça veut dire que vous n'êtes évidemment pas plafonné, mais là, comme vous pouvez voir, je commence à en avoir pas mal. Je vais essayer de revenir dessus. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de revenir dessus. Je crois que j'en ai un. Bon, j'en ai 10, mais si j'avais pu me lâcher, j'en aurais pris beaucoup plus. Donc là, sur Buffer, j'arrivais à 100 € par mois. Donc, ça commençait à être beaucoup trop. Et puis, de toute façon, moi, j'ai horreur d'être plafonné ou d'être payé. J'aime bien, je préfère avoir un forfait qui prend en compte jusqu'à un certain montant, jusqu'au montant de mes besoins, mais pas devoir repayer chaque fois que je veux rajouter quelque chose. J'ai vraiment horreur de ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis retrouvée chez Outsuite et aussi parce que c'est écrit en français. Donc, mine de rien, bon, moi, je suis bilingue anglais, c'est pas un problème, mais bon, c'est toujours plus confortable. Et aussi, ils ont été très, très bons en fait sur ça et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez eux, malgré toutes les précédentes raisons que je vous ai données. C'est que je me baladais, j'étais sur l'ensemble de tous ces éditeurs et en fait, évidemment, au début, on vous fait plein d'offres lorsque vous commencez et tout de suite, ils ont été très malins parce que je me baladais sur leur site plusieurs fois et quand ils ont compris que peut-être je venais pas chez eux parce que j'étais plutôt contente de Buffer, en fait, ils m'ont proposé une offre irrésistible, c'est-à-dire qu'ils m'ont proposé 2 mois gratuits. Et là, je me suis dit, 2 mois, c'est bien parce que ça va couvrir le sommet. Je vais pouvoir vraiment tester en mode un peu violent, en fait,
comment ça marche, si c'est vraiment bien. Et puis après, du coup, je resterai si j'aime bien. Et effectivement, pendant le sommet, ils ont été vraiment, enfin, l'application a très bien marché. J'y ai pris goût. Donc maintenant, c'est sûr, je vais rester dedans. En tout cas, je vais continuer à utiliser un éditeur. Et comme ça a bien marché, et comme vous avez vu, j'ai programmé pour toute l'année. Donc du coup, Outfit a gagné. Je reste chez eux. Donc voilà. Donc vraiment, ce que j'aimerais terminer la vidéo sur le fait qu'il y a toujours un peu des peurs associées, des espèces de croyances. On arrive à du 40 € par mois, donc du coup, on se dit oui, mais est-ce que vraiment ça les vaut? Est-ce que c'est utile? Je vous réponds, c'est utile. Si vous avez des contenus de qualité, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent, surtout au niveau de la masse salariale. Si quelqu'un s'en occupe pour vous, ça va vous coûter, je vous assure, plus que 40 € par mois. Si vous le faites, mine de rien, vous ne vous payez pas, mais ça vous coûte du temps et donc de l'argent. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses à la place. Donc vraiment automatiser. Moi, par exemple, cette publication qui est le Win of the Week, elle est publiée de partout. Donc vraiment, lâchez-vous, ça les vaut amplement. 40 €, si on multiplie par 12, ça fait du 500 € par an. Donc par rapport à un programme de coaching, franchement, au coût d'un programme de coaching, ça les vaut amplement. Investissez, payez d'un coup si ça vous fait moins mal. Moi, c'est vrai que ça me fait moins mal paradoxalement. Au moins, je ne vois plus passer la dépense tous les mois. Donc voilà, mais vraiment, en tout cas, investissez dedans. Si vous avez des bons contenus, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.